Connais-tu cette sensation de paix que tu ressens quand tu es chez toi dans ton petit coin? Loin du bruit, loin des gens, loin du monde. Peut-être t'es-tu déjà demandé ou quelqu'un t'a-t-il déjà dit que ce n'est pas normal, que tu devrais sortir plus, socialiser, vivre la vie à l'extérieur. Et si je te disais que cette impulsion à te retirer, ce désir sincère de rester chez toi, a une explication profonde dans la psychologie de Carl Jung. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que signifie vraiment ne pas aimer sortir, non pas comme un défaut ni comme de la paresse, mais comme un trait légitime de ta personnalité, et plus encore, comme un signe d'un puissant processus intérieur que tu n'as peut-être même pas réalisé être en train de vivre. Dans cette vidéo, je vais te montrer 6 vérités sur les personnes qui préfèrent rester chez elles, vues à travers le prisme de la psychologie jungienne. Et tu réaliseras que ce comportement que le monde insiste à juger peut en réalité une porte d'accès à la connaissance de soi, à l'individuation et à la reconnexion avec ta plus vraie essence. Et avant que nous plongions dans ces 6 vérités qui pourraient beaucoup t'expliquer, prends un moment pour liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne si tu apprécies les réflexions profondes, et bien sûr commenter ci-dessous. Ressens-tu aussi que le silence de la maison en dit plus que 1000 conversations à l'extérieur? Commençons par le début. Carl Jung fut l'un des premiers psychologues à se tourner vers l'intérieur, à valoriser ce que nous ressentons, mais que nous ne pouvons pas toujours exprimer par des mots. Il a introduit l'idée que chacun de nous porte une énergie psychique unique, et que cette énergie peut se diriger dans 2 directions, vers l'extérieur comme les extravertis, ou vers l'intérieur comme les introvertis. Et c'est ici que tout commence à avoir du sens. Si tu ressens que sortir t'épuise, que parler à beaucoup de personnes te fatigue, et que le silence de ta chambre est presque thérapeutique, peut-être n'as-tu pas tort. Peut-être es-tu simplement quelqu'un qui, comme Jung l'a décrit, a l'âme tournée vers l'intérieur. Pour Jung, ce n'est pas de l'isolement, c'est la nature. C'est ta manière naturelle de fonctionner. Le monde extérieur peut être intéressant, oui, mais ce n'est pas là que ton énergie se renouvelle. Tu te reconnectes à toi-même quand tu es seul. Et ce n'est pas quelque chose à guérir mais à comprendre. Maintenant que tu comprends que pour Jung, chaque personne canalise son énergie psychique différemment, explorons la première grande vérité concernant ceux qui préfèrent rester chez eux. Tu diriges ton énergie vers l'intérieur. Cela paraît simple, mais c'est profondément révélateur. En psychologie analytique, Jung appelait cette énergie libido, non pas dans un sens sexuel, mais comme force vitale, l'énergie qui alimente tes pensées, désirs, intérêts et attention. Alors que l'extraverti dirige cette énergie vers le monde extérieur, les gens, les événements, les interactions sociales, l'introverti fait le contraire. Il dirige tout cela vers l'intérieur. Cela explique pourquoi pour beaucoup une soirée en boîte est revigorante, mais pour toi, c'est épuisant. Ce qui te recharge n'est pas la stimulation, mais le refuge. Être dans ton propre espace, avec tes affaires dans le silence. Avoir le temps de penser, ressentir, écrire, écouter de la musique ou simplement respirer sans avoir à réagir sans cesse au monde. Et voici le point central. Ce n'est pas une faiblesse ni une fuite. C'est simplement ta manière naturelle d'exister. Et quand tu commences à honorer cela, tout change. Parce que tenter de fonctionner comme un extraverti, alors que tu es introverti, c'est comme nager à contre-courant. Mais ce n'est pas tout. Cette énergie tournée vers l'intérieur signifie aussi que tu es quelqu'un qui observe avant d'agir, ressent avant de parler, réfléchit avant de s'exposer. Et à cause de cela, tu as souvent besoin de plus de temps, du temps loin des stimuli externes, pour traiter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Rester chez soi dans ce sens, ce n'est pas se cacher, c'est garder ton énergie là où elle doit être, à l'intérieur. C'est là que tu t'écoutes, que tu te retrouves, que tu deviens plus fort. Et en psychologie jungienne, ce n'est pas seulement sain, c'est essentiel pour ton individuel, le processus de devenir qui tu es vraiment.
As-tu remarqué comment certains lieux, sons ou même conversations apparemment normales peuvent te laisser vider ou agiter à l'intérieur? C'est la deuxième grande vérité que Jung nous aide à comprendre. Les personnes qui préfèrent rester chez elles sont plus sélectives et sensibles aux stimuli externes. Jung croyait que l'inconscient de l'introverti est plus perméable, plus ouvert. Cela signifie que tout ce qui se passe dehors ne passe pas inaperçu. Au contraire, cela pénètre profondément, rejoint le monde intérieur et commence à résonner comme des échos qui durent des heures, parfois des jours. C'est pourquoi une simple sortie au centre commercial peut sembler une surcharge. Un environnement avec de nombreuses voix, lumière, sons et odeurs, tout à la fois. Tout cela peut être trop pour quelqu'un avec cette ouverture interne. Ce n'est pas de la maniacie, c'est la structure psychique. Jung a observé que l'introverti ne vit pas par la quantité d'expériences externes, mais par la qualité des expériences internes. Il ne s'agit donc pas d'être antisocial, mais d'être prudent. Chaque environnement, chaque personne, chaque conversation t'affecte profondément. C'est pourquoi tu as besoin d'un certain filtre. Et souvent ce filtre est ta propre maison. Rester chez soi est ta manière de choisir consciemment ce que tu laisses entrer dans ton champ énergétique. Tu as besoin de temps pour digérer, d'espace pour respirer, de silence pour réorganiser tout ce que tu as absorbé. Et curieusement, les gens comme toi sont ceux qui, quand ils choisissent de sortir, quand ils choisissent d'être avec quelqu'un, le font pleinement. Ils sont présents à 100% parce qu'ils ne vivent pas en pilote automatique, ne vivent pas par obligation, ils vivent avec intention. Jung disait que l'âme introvertie est comme un sol fertile. Elle a besoin de soins, de repos, de silence pour s'épanouir. Et parfois la meilleure façon de te protéger de ce monde bruyant est simplement de rester chez toi. Maintenant, tu te demandes peut-être, même en comprenant tout cela, pourquoi est-ce que je me sens toujours déplacé en groupe? Pourquoi l'interaction sociale pèse-t-elle autant sur moi, même entouré de bonnes personnes? Carl Jung a une explication profonde à cela. Il nous parle de ce qu'il appelle la fonction inférieure, une partie de notre psyché qui, bien qu'elle soit présente en chacun de nous, est moins développée, moins consciente et plus difficile à atteindre. Imagine-le ainsi. Chaque personne possède un ensemble de fonctions psychologiques comme la pensée, le sentiment, l'intuition et la sensation. Certaines de ces fonctions te viennent naturellement. Elles coulent, tu les utilises tout le temps, mais d'autres sont presque un territoire inconnu. Et selon Jung, lorsque tu dois fonctionner dans ce territoire faible, tu te sens étrange, vulnérable, en insécurité. Cela se manifeste très fortement dans les relations sociales. Pourquoi? Parce que pour beaucoup d'introvertis, socialiser nécessite d'utiliser leurs fonctions inférieures. En d'autres termes, tu es constamment placé dans un lieu qui n'est pas le tien, à un rythme qui ne te convient pas, dans un style de communication qui exige que tu sois extraverti alors que ton âme réclame le silence intérieur. Le résultat? Tu quittes ta maison déjà émotionnellement en alerte. Tu entres dans un endroit et ressens le poids de l'environnement. Tu participes à une conversation et au lieu de te sentir énergisé, tu te sens vidé. Ce n'est pas un manque de compétences sociales, c'est simplement que tu es invité à performer là où il n'est pas naturel pour toi de fonctionner. Et comme Jung nous le rappelle, la fonction inférieure tend à se manifester maladroitement, émotionnellement, voire impulsivement, parce qu'elle n'est pas intégrée dans la conscience. Cela ne signifie pas que tu es condamné à éviter les gens, mais cela signifie que reconnaître tes limites est de la sagesse. Cela veut dire que le malaise social que tu ressens n'est pas un signe d'inadéquation, mais une invitation à respecter ton type psychologique. Alors oui, il y a des jours où sortir demande tellement d'efforts mentaux et émotionnels que la chose la plus honnête et saine est tout simplement de ne pas y aller. Jung ne comprendrait pas seulement cela. Il dirait « Tu écoutes ton âme, continue ». Connais-tu cette sensation d'être dans un cercle de conversation à rire, répondre, suivre,
Mais à l'intérieur, avoir l'impression de ne pas être vraiment là, comme si ton corps est présent, mais ton âme est ailleurs. C'est la troisième vérité concernant ceux qui préfèrent rester chez eux. Ils ne se contentent pas de superficiel, ils ont besoin d'authenticité. Carl Jung disait que la solitude ne vient pas du fait d'être seul, mais de ne pas pouvoir communiquer ce qui semble important. En d'autres termes, le problème n'est pas la présence des autres, mais l'absence de profondeur dans les relations. Les personnes plus introspectives avec une énergie tournée vers l'intérieur tendent à développer un univers interne riche, rempli de pensées, questions, intuitions, réflexions. Et lorsqu'elles sont dans des environnements où cet univers ne peut pas s'exprimer, elles se sentent invisibles. Pas parce que les autres les ignorent, mais parce que personne ne semble prêt à plonger avec elles dans ce qui compte vraiment. Rester chez soi devient alors une manière de préserver ta propre vérité. Là, tu n'as pas besoin de t'adapter, de te modeler ou de feindre de l'enthousiasme. Tu peux être toi sans filtre. Et cela n'est pas de l'égoïsme. C'est simplement un désir légitime de vivre des relations et des moments avec une vraie présence. Cela n'a pas de sens de sortir, sourire et discuter si tout semble joué, superficiel, automatique. Tu ne veux pas remplir le temps. Tu veux remplir ton âme. Et quand tu ne trouves pas cela à l'extérieur, tu retournes au seul endroit où il reste encore de la place, la vraie rencontre en toi-même. Rester chez soi dans ce sens n'est pas fuir le monde, c'est revenir à l'essentiel. C'est là que tu te reconnectes à ta propre voix. Et comme Jung le disait, ce que nous n'acceptons pas en nous contrôle, mais ce que nous acceptons nous transforme. Tu valorises l'authenticité, alors tu choisis le silence plutôt que le paraître. Et c'est du courage. À première vue, choisir de rester chez soi peut sembler juste une préférence. Mais selon Jung, ce choix peut représenter quelque chose de bien plus profond. Un appel de l'âme, un mouvement intérieur vers le soi. En psychologie jungienne, il y a un concept central appelé individuation. C'est le nom donné au processus par lequel une personne devient ce qu'elle est vraiment, intégrant lumière et ombre, raison et intuition, conscient et inconscient. Il ne s'agit pas de devenir meilleur, mais d'être entier. Et voici le point. Ce chemin, ce voyage, ne se déroule pas dans le bruit. Il ne se révèle pas au milieu des distractions, exigences et attentes externes. L'individuation demande silence, solitude, espace pour que l'âme parle. Et pour beaucoup, cet espace s'appelle la maison. Quand tu fermes la porte et te déconnectes du bruit du monde, quelque chose de subtil commence à se produire. Tu commences à entendre des pensées qui étaient étouffées pendant la journée. Tu commences à ressentir des émotions qui étaient bloquées pendant que tu essayais de fonctionner. Sans t'en rendre compte, tu recommences à te reconnecter à des parties de toi que tu avais oubliées. C'est l'individuation en mouvement. C'est lorsque tu arrêtes de vivre en pilote automatique, de réagir à ce que les autres attendent de toi et que tu commences à écouter ce qui vient de l'intérieur. Souvent, ceux qui choisissent de rester chez eux sans le savoir répondent à cet appel, et même sans nommer ni comprendre pleinement tous les concepts. Ils vivent déjà ce que Jung valorisait tant, le courage de se tourner vers l'intérieur. La prochaine fois que tu préfères annuler une invitation et rester dans ton coin, sache ceci. Tu ne rates pas le monde. Peut-être es-tu en train de te retrouver en lui. Certaines personnes quittent la maison pour s'oublier. Tu peux rester chez toi pour te souvenir de qui tu es. C'est la quatrième vérité concernant ceux qui préfèrent le silence de la maison. Tu ne cherches pas la distraction, tu cherches la profondeur. En psychologie jungienne, il y a une différence fondamentale entre vivre vers l'extérieur et vivre de l'intérieur. Beaucoup vivent comme s'ils fuyaient eux-mêmes, toujours occupés, toujours en mouvement, toujours à la recherche de stimuli pour éviter d'affronter ce qui est à l'intérieur. Et toi, peut-être as-tu déjà remarqué que ce chemin ne te satisfait pas, qu'il y a quelque chose dans le rythme rapide de la vie sociale qui te vide, même quand cela semble amusant. Ta chambre, ton canapé, ton petit coin deviennent plus qu'un lieu, ils deviennent un refuge sacré.
Un espace où tu n'as pas besoin de jouer un rôle, où tu peux ressentir, penser, écrire, douter, pleurer, créer sans que personne ne te regarde ou n'attende rien de toi. C'est chercher la profondeur. C'est échanger les stimuli excessifs contre du sens. C'est choisir le silence non pas comme absence, mais comme vraie présence. Jung disait que l'âme a besoin de mystère, de symboles, de sens. Tout cela naît dans le silence. Tout cela s'épanouit quand tu as le courage de t'arrêter, de rester, de plonger en toi. Rester chez soi n'est donc pas une addiction au confort, c'est une fidélité à l'âme. Tu ne veux pas simplement remplir le temps avec des distractions. Tu veux vivre avec présence, but et vérité. Et cela, mon ami, est rare, précieux et profondément jungien. Jusqu'ici, nous avons parlé des forces profondes qui te poussent à préférer rester chez toi. Mais comme tout dans la vie, il y a un côté moins lumineux, l'ombre de cette préférence. Carl Jung nous a appris que chaque trait de notre psyché a un côté lumineux et aussi une ombre. Cette part qui, si elle est ignorée ou exagérée, peut nous limiter ou nous nuire. Dans le cas de ceux qui préfèrent rester chez eux, l'ombre peut se manifester par un isolement excessif. Le moment où le refuge devient une prison, où le silence qui guérissait devient un silence qui étouffe. Jung mettait en garde contre le danger de trop se fermer au monde, parce que l'âme humaine a besoin d'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Être seul pour se recharger est sain, mais être seul pour fuir les conflits, la peur ou la douleur, c'est là que les choses changent. L'ombre de l'introversion peut se manifester par une profonde solitude, une peur du rejet, voire une dépression. Paradoxalement, cet isolement destiné à protéger peut finir par créer un mur invisible qui empêche la connexion avec soi et les autres. Mais voici la bonne nouvelle. Reconnaître cette ombre est le premier pas vers son intégration. Jung disait que l'individuation n'est pas seulement un chemin vers l'intérieur, mais aussi une invitation à s'ouvrir au monde avec authenticité. Alors, si tu te retrouves à passer trop de temps seul, enfermé chez toi, incapable de trouver du plaisir dans ce refuge, peut-être est-il temps de regarder cette ombre avec douceur, de te demander « Est-ce que je me protège trop ou est-ce que je fuis ce que je dois affronter ?» Parce que grandir, ce n'est pas juste se fermer au monde, c'est aussi apprendre à y revenir avec plus de conscience, de choix et de vérité. Si Jung valorisait profondément une chose, c'est la relation intime que chacun peut cultiver avec son monde intérieur. Et voici la 5e vérité pour ceux qui préfèrent rester chez eux. Tu entretiens une connexion profonde et constante avec ton univers intérieur. Quand tu décides de rester chez toi, tu ne cherches pas seulement un confort physique, tu choisis un espace où tu peux te trouver, te comprendre et vraiment t'écouter. Ce monde intérieur est un territoire riche, rempli d'images, de sentiments, de souvenirs, de rêves et de symboles. Tous en interaction constante en toi. Carl Jung appelait cet espace l'inconscient, un lieu où vivent des parts de nous qui n'apparaissent pas toujours en surface, mais qui ont une influence puissante sur nos choix, émotions et créativité. Ceux qui préfèrent le silence de la maison ont généralement une relation étroite avec cette dimension. Tu ne le réalises peut-être pas, mais pendant que d'autres se distraient avec ce qui se passe dehors, tu explores ta propre carte interne. C'est dans ce lieu que tu trouves des réponses aux questions difficiles, découvres des révélations inattendues et ressens cette flamme qui donne un sens à la vie. C'est là que naissent ta créativité, ta connaissance de toi et ta force pour affronter le monde. Pour Jung, cultiver cette connexion apporte un équilibre à l'âme parce que cela te permet de naviguer entre conscient et inconscient, entre ce que tu sais et ce que tu dois encore découvrir. Or, la prochaine fois que quelqu'un te questionnera sur ta préférence pour rester chez toi, souviens-toi. Tu prends soin de ton monde intérieur, tu cultives ton essence, tu bâtis silencieusement ta propre lumière.
As-tu remarqué comme le monde semble tourner à un rythme si rapide qu'il laisse à peine de place pour respirer? Et dans ce tourbillon, ceux qui préfèrent rester chez eux sont souvent vus comme trop lents, déconnectés, voire paresseux. Mais voici la 6e vérité. Tu respectes ton propre temps et ton propre rythme. Carl Jung nous a enseigné que chaque personne possède son tempo intérieur, un battement unique.